Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite recette bien méridionale, nous allons préparer donc du poulpe à la provençale. Pour ce faire, nous n'avons pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Donc déjà du poulpe. Donc moi je sais pas comment on appelle ça, des paires. Enfin, j'ai deux paquets de tentacules en fait que j'ai acheté frais donc chez le poissonnier. Et puis au départ, je vous ai raconté l'histoire de ce poulpe. Pourquoi je l'ai pris frais? Parce qu'en fait, au magasin à côté de chez moi, au petit supermarché, le poulpe était à 9 euros le kilo en frais. Donc c'était quand même du produit décongelé, c'était écrit. Mais par contre, si j'allais au rayon congelé, le poulpe déjà coupé, surgelé, était à 13 euros le kilo. Donc en fait, j'ai vite réfléchi. Enfin, j'ai même pas réfléchi, on va dire. J'ai pris directement le frais, c'était moins cher au kilo. Donc j'ai pris deux paires de pâtes, on va dire ça. Sachez que ça réduit beaucoup. Donc nous, on est entre 5 et 7 ce soir, donc ça devrait aller. Et puis après, s'il en reste le lendemain, c'est pas grave, ça ne sera que meilleur. De la farine pour la sauce, le vin blanc, un indispensable. Normalement, dans la recette authentique, je mets entre 4 et 5 tomates hachées. Donc j'ai d'abord pelé et pépiné. Sauf que les tomates que j'ai trouvées, que j'ai vues au magasin, me plaisaient pas du tout. Elles étaient vraiment pas belles. Elles étaient pas du tout mûres et je voulais pas faire de la cuisine avec. Donc j'ai triché. J'ai pris du concentré de tomates. Mais c'est très bien aussi, ce qui veut dire que cette recette, vous pouvez aussi bien la faire l'été à la saison des tomates que l'hiver quand les tomates sont pas belles. Avec ceci, c'est ce que je vais faire ce soir. Un bouquet garni donc qui est composé, moi je l'ai composé de thym, romarin et laurier. Mais vous pouvez acheter les bouquets garnis déjà tout prêts en magasin, ça va très bien aussi. C'est ce que j'utilise assez souvent. Donc deux oignons, deux petits ou un gros que l'on va hacher finement, enfin couper finement, donc ciseler, et un peu de fumée de poisson. Donc là, maintenant, l'étape, elle va être donc de couper les oignons, de les ciseler finement, de les mettre à revenir dans la casserole avec un fond d'huile d'olive. Et puis, une fois qu'ils seront bien revenus, on y rajoutera le poulpe qui aura été découpé. Donc maintenant, la mission, elle est simple. Vous allez vous occuper des oignons, les ciseler finement, et de l'autre côté, vous allez faire, juste après, avant de les mettre à revenir, attention, parce que ça va vite, hein, les oignons, vous allez découper les poulpes. Donc pour ça, vous prenez un couteau bien affûté, une bonne planche, vous coupez le poulpe et vous mettez de côté. Vous coupez des petits tronçons à peu près gros comme ça, hein, je vais dire à peu près 1 centimètre et demi, 2 cm, pas plus. Hein. Voilà, donc là, je vous laisse, je vais découper et je vous retrouve juste après. Alors voilà, donc on a préparé le poulpe, donc ici même, les oignons là. Pourquoi j'ai laissé la planche ici avec le couteau et cet amas de trucs visqueux? Tout simplement parce que j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure que le poulpe, vous pouvez aussi tenter de l'éplucher. Donc quand vous le prenez entier comme j'ai fait, sachez que plus les tentacules sont grosses, plus la peau sera un peu visqueuse. Mais c'est pas la peine d'éplucher les tout petits bouts là, de tentacules. Plus vous allez arriver sur la partie large, et plus ça sera facile, plus ça sera visqueux. Donc en fait, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai juste enlevé donc, la peau donc des poulpes. Ça s'enlève très bien. Hein. Donc c'est vrai que vous en avez plein les mains. Vous en mettez partout, regardez. Mais au moins, voilà, vous avez peut-être ça un peu en moins, sachant que ça gêne pas pour la cuisson du tout. Parce que dans la cuisson, ça va fondre quasiment complètement et on n'en sentira plus. Mais voilà, donc vous pouvez quand même le faire. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre casserole, nos oignons, notre huile d'olive. On va commencer à faire revenir. Ce que vous pouvez faire aussi, donc j'ai oublié de préciser, donc en cours de cuisson, on va rajouter donc 3 ou 4 gousses d'ail. Vous pouvez les mettre soit hachés, ou alors vous pouvez donc les mettre donc en, en chemise, comme on appelle ça, c'est-à-dire avec encore la peau autour, ou alors couper grossièrement. De toute manière, elles vont complètement presque, elles vont totalement infuser dans le jus. Ce ne sera pas ça qui va vraiment changer beaucoup la manière dont c'est coupé. Moi, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais les couper et je vais les mettre donc sans la peau, mais sur une gousse d'ail, je vais couper 2, 3, 4 morceaux, voilà, pas plus, ça dépend. Voilà, donc maintenant je vous retrouve
pour en faire revenir les oignons avec l'huile d'olive. Et attention, ça va aller assez vite, donc je vais laisser tourner. Parce que vous verrez donc la manière de revenir, de faire revenir le poulpe. Et ensuite avec toutes les autres étapes qui vont suivre dans la foulée. Je vous dis à tout de suite. Alors voilà, nous nous retrouvons maintenant au-dessus de notre casserole qui a été mise sur un feu moyen. Je précise moyen parce qu'il ne faut pas que la cuisson se fasse trop forte. On y verse les oignons. On y met de l'huile d'olive. Hop. Bien sûr, on allume. Donc là, au départ, on peut mettre pas forcément le plus fort, mais on va mettre entre le doux et le fort. Donc on prépare une cuillère en bois pour faire revenir. Décidément, ce feu pas le plus. Et on commence à faire revenir nos oignons. Alors sachez que moi j'ai un truc pour les oignons. Ce que j'aime bien faire, c'est que dedans, en cours de cuisson, j'ai mis une goutte de vin blanc. Ça va permettre de donner un petit peu d'arôme, de les attendrir peut-être plus facilement et surtout, mais en fait, ils ne grillent pas. Ils seront comme légèrement confits. Voilà, donc j'ai fait revenir mes oignons. Vous voyez, ils ont légèrement commencé à griller. Et là, ben, pour en fait finir de les faire confire, je vais rajouter une petite goutte de vin blanc, mais pas beaucoup. Et là, donc on va les laisser mijoter dedans et réduire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vin blanc. Et c'est ensuite qu'on rajoutera le poulpe dedans. Là, vous pouvez touiller si vous voulez. Hop, bien répartir. Toujours à feu pas trop fort, moyen. Sinon, ça grille très vite. Le feu fort, à part si vous faites griller une viande ou que vous voulez faire chauffer de l'eau très vite, vous mettez le gros feu fort à fond. Mais sinon, vous l'utilisez jamais ce feu. Vous utilisez toujours les feux moyens, entre feu doux et feu moyen. Sinon, ça détruit la cuisson, ce que vous voulez faire, et c'est pas une bonne idée. Et en plus de ça, la plupart du temps, vous mettez à gros feu avec le feu fort, les flammes sortent de la casserole, et puis après, allez-y pour attraper les poignets. Vous les faites fondre déjà, pour ceux qui ont des casseroles avec des poignées en plastique, et, euh, et à part avec une manique, vous n'arrivez pas à les attraper. Donc là, je vais aller chercher le poulpe pour le préparer, à mettre dedans. Quand vous voulez faire ce genre de recette, que ce soit celle-ci ou la paella que je vous ai montré ou n'importe quelle autre, on prend son temps pour la faire. Après, il y a des recettes qui sont pas vraiment des recettes. Si vous n'avez pas le temps, ne faites pas ça. Faites griller du poisson pané avec du riz ou un steak haché avec des haricots verts, n'importe quoi dans ce genre-là, mais pas ça. Ça, c'est plus le soir, vous avez plus le temps. Alors vous faites le soir, vous l'emportez le midi ou pour un week-end. C'est à ce moment-là qu'on fait ce genre de recettes. Je vous en ai montré des recettes rapides à faire, qui sont autre chose
que le simple steak haché avec trois pâtes. Par exemple, quand je vous ai montré la recette des rouleaux de printemps, vous pouvez aller voir sur mes pages donc YouTube, Facebook, Instagram pour regarder cette recette-là. C'est, mine de rien, assez rapide à faire. Vous faites ça en 20 minutes avec des restes de la veille. Personne n'y voit que du feu. Après, libre à vous de mettre une sauce comme vous le sentez, barbecue, ketchup, moutarde, n'importe quoi d'autre, ou la sauce nem que vous achetez en magasin. Vous mettez ce que vous voulez dans ce rouleau de printemps et ça vous permet d'avoir donc quelque chose de différent qui change un peu d'ordinaire et qui vous permet surtout de finir des restes. Quand on a des enfants, recuisiner des restes, c'est tout un art. Parce que quand vous leur savez souvent 2 fois la même chose, ça peut à la limite passer. Mais 3 fois la même chose, là c'est difficile. Donc après, c'est à vous de trouver, d'avoir l'ingéniosité pour trouver quelque chose, pour pouvoir recuisiner et refaire manger pour le troisième repas, quelque chose qu'ils ne voudront pas. Vous voyez la couleur qu'ils ont pris là, les oignons. Là, je change un peu de sujet, je reviens à mes oignons. Ils sont légèrement caramélisés. Ils sont un peu orange, un peu jaune. Et bien, c'est exactement ce qu'on cherche. Là, la goutte de vin blanc, on voit qu'elle a disparu. Quasiment, il en reste un poil. Donc, il ne reste que le fond d'huile que j'ai mis. Et là, on va pouvoir y mettre le poulpe. Alors, attention en le versant. Le poulpe, on ne le contrôle pas. On le dirige à la limite. Et vous voyez, même là, en essayant de faire attention, j'en ai foutu partout. Donc là, on va mélanger. On va le faire ce qu'on appelle roussir. On va faire la première pré-cuisson donc sans liquide, en faisant griller donc avec le feu de la casserole. C'est pas maintenant qu'on rajoutera le reste des ingrédients. Donc là, vous le laissez tranquille en remuant et en surveillant de temps en temps. Et vous préparez la farine à verser dedans. Voilà, donc là, on le laisse. Et puis on entend en fait que ça cuit par en dessous. Là, vous l'entendez pas. Mais moi, je l'entends qu'en fait, ça commence à cuire par-dessous. Donc, on le remue. C'est pour ça que là, il faut vraiment être ici à tout moment. Et vous voyez, ils ont déjà commencé à changer de couleur. Si vous voulez, si ça vous plaît, on peut le mettre un peu plus fort. Le poulpe, c'est quand même une viande, pardon, un, un animal qui est assez dur à cuire parce que vous le cuisez très légèrement, il restera tendre. Mais le gros poulpe comme ça, il faut le laisser cuire un certain temps. C'est pour ça que, en général, donc si vous le voyez griller, c'est qu'il a mariné donc dans une marinade assez acide, donc citron ou vinaigre, qui va attendrir donc les chairs du poulpe. Ou alors, c'est qu'il a été cuit, donc comme moi je fais le poulpe à la provençale. Une prochaine fois, je vous montrerai la daube de poulpe, qui est légèrement différente, qui est plus compliquée à faire. Là, c'est quand même assez simple. Vous avez vu, j'ai pas beaucoup d'ingrédients à mettre dedans. Voilà. Donc là, on voit même qu'il a bien commencé à réduire par rapport à ce que j'ai mis tout à l'heure. Et vous verrez qu'en fin de cuisson, ben, là, ce qui reste, eh ben, ça sera quasiment l'équivalent de tout ce que j'ai cuisiné, jus compris. Sachant qu'on va le mettre au moins, je dis au moins 1h30 à 2h en cuisson. Donc là, on va couvrir un petit peu pour qu'il prenne de la chaleur avec le feu.
Voilà. Et là, je vous laisse devant votre casserole de poulpe à le remuer tout doucement, à faire en sorte que le poulpe du dessus revienne dessous, etc. Pour un peu que toute la quantité de poulpe en fonction de ce que vous avez mis soit complètement, disons, pré-cuit uniformément. Et c'est ensuite que viendra la mise en place donc de la sauce. Donc le vin blanc, on va l'enrober de farine avec le vin blanc, le concentré de tomate, on mettra le bouquet garni, l'ail et un peu de fumée de poisson dessus. Je vous laisse et je vous retrouve, je vous dis à tout à l'heure. Alors là, j'ai laissé couvert donc quelques minutes et vous voyez que le poulpe a commencé à rejeter son eau. Donc là, il baigne dans son jus. Ce que vous pouvez faire, c'est simple, c'est découvrir et le laisser donc revenir dans son jus au départ pour qu'il y en ait moins tout simplement parce que sinon il va avoir vraiment trop de jus. Et même un petit truc que je viens de penser, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir en fait l'attendrir plus? Parce que là, celui que j'ai pris, il y a vraiment des gros morceaux de tentacules. Donc on va mettre quelque chose d'acide pour pouvoir l'attendrir un petit peu. Acide, donc du citron. Donc on va chercher du citron. Voilà. Alors oui, je sais, j'ai pas de vrai citron. Mais je préfère acheter le citron en pot. Ça m'évite de le presser moi-même. Voilà. Cuisine des paresseux, comme on dit. Mais en temps normal, je mets du citron. Donc j'ai mis l'équivalent, on va dire, d'un demi-citron, un trois quarts de citron. Et donc ça va permettre déjà donc, de l'attendrir. Et là, vous pouvez donc le mettre à feu plus fort pour faire réduire le jus de poulpe. Voilà, donc on voit que ça a bien réduit. Le poulpe aussi a beaucoup réduit. Le jus aussi. Donc là, on va préparer la sauce. Donc on va essayer de prendre que du jus qu'on va mettre dans un bol, dans lequel on va y délayer de la farine. Voilà. Donc ça, hop, on pose. On va récupérer de la farine. Un fouet ou une fourchette. On prépare. On va y délayer de la farine dedans. Donc regardez donc la quantité que je mets. Je sais, je suis pas vraiment en passe. Moi, je mets à peu près cette quantité-là, c'est-à-dire, on va dire 2 cuillères à soupe. Entre 1 et 2, ça dépend la quantité de liquide que vous avez. Voilà. Là maintenant, on prend notre fouet et on va battre jusqu'à ce que la farine soit absorbée, qu'il n'y ait plus de grumeaux surtout. Donc n'hésitez pas à battre en allant vers les bords, en ramenant donc les grumeaux que vous voyez donc sur les bords. S'il en reste des petits, c'est pas bien grave, ils vont fondre dans le jus. Et là, quand vous allez donc après faire réduire la sauce, c'est ça qui va épaissir, tout simplement. Alors, on voit déjà que c'est bien épais. Là, on verse. Voilà. Tout ça à la machine ou dans la plonge. Et ensuite, on va y mettre
le reste de nos ingrédients. Donc j'ai préparé 4 gousses d'ail que j'ai coupées grossièrement comme ça. Vous pouvez les couper fin, vous pouvez juste les écraser et les mettre dedans. Vous pouvez les mettre en chemise, c'est-à-dire avec la peau autour. Moi, je les mets comme ça. On aime bien l'ail chez nous. Du coup, ça ne nous gêne pas d'en prendre et d'en manger un morceau avec. Ensuite, on va y mettre le concentré de tomate. Suivant la quantité, vous prenez que les petites boîtes, celles qui font la moitié de celle-ci. Hein. C'est pas la peine de mettre une grosse boîte d'emblée. Là, c'est parce que j'ai quand même 2 beaux poulpes, donc forcément, j'en mets un peu plus. Voilà. On met de côté. On reprend notre cuillère pour mélanger la tomate dans le jus que l'on a. Là, on sent les odeurs qui commencent à remonter. Bon, déjà, on sentait le poulpe. Et là, maintenant, on sent la tomate, on sent l'ail, on sent tout ça. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre 2 choses, 3 choses même. Donc, le vin blanc, le fumet de poisson et le bouquet garni. Donc, le bouquet garni, c'est pas gênant, on peut le mettre maintenant. Pour le fumet de poisson, on peut en saupoudrer un petit peu dans la casserole. Ça va être l'équivalent de 2 à 3 cuillères à café. Et ensuite, on voit que c'est quand même bien épais. On y rajoute le vin blanc. Donc j'ai une bouteille d'1 litre. Sachez quand même que c'est beaucoup. Le but quand même, c'est que ça ne soit pas trop liquide. Mais il faut savoir quand même que plus votre poulpe sera épais et large, plus il va devoir cuire longtemps. Donc plus il faudra mettre de liquide à la base. Donc moi le litre, je le mets. Après vous pouvez mettre, si ça vous plaît, un demi-litre d'eau, un demi-litre de vin blanc, ou que de l'eau, mais ça n'aura pas du tout le même goût. Voilà, donc là, maintenant on voit que c'est quand même assez liquide. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va baisser le feu. Donc là, il est sur le feu moyen. On va baisser, là il était à fond. On va le baisser donc jusqu'à plus que feu doux en fait, entre feu doux et feu fort, feu moyen. Et on va le laisser au moins 1 heure. Donc le bouquet garni, on le laisse dedans. Il infuse. Et tout va réduire. Et en fait, quand vous vous rappelez donc la quantité qu'il y avait tout à l'heure, c'est arrivé à peu près à la moitié de la casserole. Il faut savoir que ça doit arriver. Il faut que l'on retrouve les poulpes donc au fond de la casserole. Mais il ne faut pas que ce soit trop liquide. Il ne faut pas que ce soit non plus du jus avec un peu de poulpe dedans. Il faut que ça réduise jusqu'à ce qu'on puisse avoir donc une belle sauce et les poulpes dedans. Mais ne vous inquiétez pas, au moment de la fin de la cuisson, je reviendrai vers vous et je vous montrerai donc quel aspect ça a. Prêt à servir. Voilà, donc la vidéo de fin, donc pour vous montrer donc l'aspect que ça doit avoir, vous voyez, ça fait un peu comme une sauce, assez épaisse, hein, mais pas trop non plus. Donc là, c'est vrai que c'est après, donc ouais, parce que c'est le repas, c'est que hier, donc, comme j'ai amené la casserole, j'ai pas pu faire la vidéo de fin. Euh, donc voilà, c'est vous laissez réduire hein, quand vous avez donc votre sauce qui se réduit doucement avec les poulpes dedans. Et sachez que ne le faites pas cuire trop vite parce que le poulpe, plus vous le faites cuire et plus il sera tendre.
Et donc sur ce, voilà, je vous souhaite donc une bonne journée, un bon appétit. N'oubliez pas de partager la vidéo et de regarder les autres vidéos qui sont déjà disponibles sur mes différentes plateformes. À bientôt, au revoir.